Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion. Alors, aujourd'hui, on va essayer cette DS7. Alors, DS7 qu'on connaît déjà. Elle est sortie à La Réunion depuis 2018. Néanmoins, on savait très bien que la gamme devait évoluer. Évoluer avec des modèles plus efficients et également des modèles plus puissants. Alors, efficient, ça veut dire hybride rechargeable pour ce qui concerne cette DS7 dans sa version de 225 chevaux. Et on aura également une version hybride rechargeable 4 roues motrices de 300 chevaux. Alors, l'intérêt, il est où? Alors déjà, on n'a pas de malus écologique pour le particulier et ce dernier pourra même peut-être bénéficier de la prime de conversion. Ensuite, on a les entreprises. Alors, on a de gros avantages puisque les entreprises ne paieront pas de TVS. Et puis, comptablement parlant, le plafond d'amortissement est plus intéressant. Et bien évidemment, on a des consommations qui sont réduites. Par contre, pas de bonus écologique de 2 000 € puisque le véhicule dépasse les 50 000 €. On va revenir un tout petit peu sur le style de cette DS7 Crossback. Aujourd'hui, dans cette version hybride rechargeable 225 chevaux, on a la finition Performance Line. Alors, tout ce qui est en chrome passe en plastique noir. Puis, on a toujours cette calandre White Ruby assez caricaturale. Alors, c'est pas très fin comme dessin, mais ça lui donne tout de même une vraie personnalité. On a également cet éclairage LED Vision avec feu adaptatif. Alors, bien évidemment, au niveau du style, il n'y a pas grand-chose qui change sur cette DS7. On a toujours un véhicule de 4,57 mètres de long. C'est un des SUV familiaux les plus compacts de la catégorie. Sur notre finition Performance Line, on retrouve cette petite inscription sur le bas des portières. On a toujours les rétroviseurs Python, tout comme les barres de toit qui sont noires. Et puis, on retrouve ces jantes spécifiques 19 pouces Beijing avec une teinte assez sombre. Alors, même topo pour la partie arrière. On a sur cette version Performance Line le chrome qui a été remplacé par du plastique noir. On a toujours ces magnifiques feux à gravure laser. On remarque l'inscription Itance. Et puis, on a les vraies doubles sorties d'échappement avec des canules verticales. Et puis, on a ce coffre. Alors, pour une version hybride rechargeable, la capacité de chargement ne bouge pas. Il fait toujours 555 litres. Ça, c'est très pratique. Et puis, on a dans cette petite sacoche le câble de recharge. Voilà, maintenant, on va aller faire un tout petit tour. Alors, bienvenue donc dans cette DS7 Crossback hybride rechargeable de 225 chevaux. Alors, on retrouve tous les atouts du DS7, c'est-à-dire cette qualité de fabrication quand même d'un haut niveau avec tout ce qui est plastique moussé. Aujourd'hui, dans cette finition Performance Line, on a droit à de l'Alcantara sur la planche de bord et également sur le tunnel central. Alors, pour les versions hybrides rechargeables, de toute façon, la dotation de série est quand même extrêmement généreuse et encore plus à La Réunion, puisque le concessionnaire l'importe avec quelques options supplémentaires. Alors, on va vous détailler tout ce qui est
équipement. Alors on apprécie toujours cette instrumentation numérique 12,3 pouces, ce grand écran 11 pouces. Alors dommage, le système multimédia commence un tout petit peu à dater. La caméra de recul à 360 degrés, le graphisme est assez moyen. Et puis on a une navigation un peu d'une autre époque. Alors navigation qu'on peut retrouver évidemment sur l'instrumentation numérique. Pareil, pour régler la climatisation, ce sera automatiquement sur cet écran. D'ailleurs, on voit, c'est toujours indiqué la température choisie. Alors, ce qui mange un tout petit peu justement sur cet écran de navigation. Alors, à la conduite, on est évidemment agréablement surpris par la douceur de fonctionnement de cette version hybride rechargeable. On se trouve donc dans la version 225 chevaux, 2 roues motrices. C'est un 1,6 litre PureTech de 180 chevaux accouplé à un moteur électrique de 110 chevaux. Alors, on va se mettre, on a différents modes de conduite, sport, hybride, confort. Alors, confort qui active la suspension pilotée. Alors, pilotée par une caméra qui va lire la route et qui va adapter l'amortissement. Et on a le mode de conduite 100% électrique. Alors là, comme on est en montée, on va se faire plaisir, on va se mettre en mode sport. Alors bien évidemment, cette version hybride rechargeable est un tout petit peu plus lourde que les versions thermiques. Là, dans cette version de 225 chevaux, on est à peu près à 1760 kg. On a la boîte EAT8. Avec les palettes au volant. Alors ça reste performant. On a une motricité parfois qui est prise à défaut, mais franchement, on a un comportement routier et des performances très raisonnables. On a un 0 à 100 km/h qui est avalé en 8 secondes 9. Alors voilà, on faisait juste un tout petit test pour voir son comportement routier. On va repasser en mode confort. Alors voilà, ça reste un véhicule extrêmement confortable. Malgré tout, avec sa suspension pilotée, on a tout de même un comportement routier qui, moi, je trouve rigoureux et rassurant. Alors, j'ai remarqué une petite chose sur route nationale. Alors, le moteur, on l'entend pratiquement pas. D'ailleurs, quand on est à allure stabilisée, on ne sait pas si on est en électrique ou en thermique. Par contre, on a certains bruits de roulement. Alors, peut-être qu'il aurait fallu un peu plus insonoriser les passages de roues. Et également, quelques bruits aérodynamiques. Alors, peut-être qu'il aurait fallu, pareil, un double vitrage. Bon, alors, attention, je chipote, puisque ce véhicule est extrêmement silencieux quand même. Mais à ce niveau de gamme, quand on s'appelle DS, on recherche évidemment la perfection. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette version 225 chevaux. On espère essayer la version Hitance 300 chevaux, 4 roues motrices. Alors ce modèle que l'on essaye aujourd'hui, lui, sera disponible à partir de 59 800 €.
Alors messieurs, dames, on se retrouve pour la deuxième partie de cet essai. Il y a 3 ans, quand DS présentait sa DS7 Crossback, le but était d'aller chatouiller l'armada allemande Q5 X3. Alors il lui manquait un peu de puissance. Pourquoi? Parce qu'on ne disposait que de ce 1,6 L PureTech dans la gamme du constructeur français. La solution, c'était de l'électrification, de lui rajouter des blocs électriques. Alors, dans cette version e-Tense 4x4, il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Ça donne 300 chevaux et 520 Nm de couple. Alors, à la base, ce véhicule sera disponible à partir de maintenant à La Réunion qu'en version Grand Chic. Nous, on dispose d'un des premiers exemplaires à être arrivé à La Réunion. Il s'agit aujourd'hui d'une finition inférieure, So Chic, mais c'est déjà pas mal. On retrouve toujours ce chrome et le DS LED Vision. Alors, bienvenue dans cette version e-Tense 4x4. Alors, malgré le fait qu'on soit dans une finition So Chic, on a différentes ambiances dans une DS7. Ce matin, on était dans une version performance line avec beaucoup d'Alcantara. Pour ce modèle, on peut choisir entre 3 ambiances: Bastille, Opéra ou Rivoli. Alors, Rivoli, c'est l'ambiance dont on dispose aujourd'hui avec ce cuir matelassé. C'est pareil au niveau de la sellerie. Le cuir, on le retrouve de toute façon sur la planche de bord et sur le tunnel central. Alors, comme ce véhicule ne sera disponible qu'en version Grand Chic, on va vous mettre les équipements supplémentaires dont vous disposerez. Maintenant, on va parler uniquement mécanique. Qu'est-ce que ça change par rapport à l'hybride rechargeable de 225 chevaux? Alors, le 1,6 L PureTech, il passe de 180 à 200 chevaux. Puis, on a toujours ce moteur électrique de 110 chevaux sur le train avant, accolé à la boîte AD8. Puis, nous avons un moteur supplémentaire sur le train arrière de 112 chevaux. Toujours accouplé à une batterie de 13,2 kWh. Alors, tout ça, ça amène évidemment plus de performance. Et puis, on profite immédiatement de la transmission intégrale, donc une meilleure motricité. Alors, quand on accélère, on a tout de suite cet effet de couple. Alors, on peut s'amuser également avec les palettes. Alors, ce qui impressionne, c'est la motricité. Voilà, alors DS ne cherche pas la performance, la sportivité, je dirais, mais plutôt un bon niveau de performance et toujours ce confort, tout de même, ce côté feutré. Alors attention à la pédale de frein qui est un peu spongieuse, mais par contre pas de problème, hein, ça freine très bien. Alors au niveau des performances, on se retrouve entre un Porsche Macan et un Porsche Macan S. C'est déjà extrêmement bon puisque on a un 0 à 100 km/h avalé en 5 secondes 9. On rappelle que la version 225 chevaux faisait ce même exercice en 8 secondes 9. Donc on est passé vraiment dans une autre catégorie. Alors on va repasser en mode hybride ou alors confort avec toujours cette suspension pilotée qui va lire l'état de la route. Bien évidemment, dans la vie de tous les jours, on va surtout adopter une conduite écologique. Mais si on a besoin
d'une forte accélération, et bien cette version e-Tense 4x4 répond véritablement présent. Donc celui qui veut le top de la DS7 Crossback, c'est ce modèle qu'il faudra choisir. Il sera disponible à partir de 69 000 € si je ne me trompe pas, en concession. Avec, comme d'habitude, une dotation de série un petit peu plus généreuse qu'en métropole. Alors, DS annonce une consommation de 1,3 litres au 100 pour des rejets de CO2 de 30 grammes par kilomètre. Pour la version de 225 chevaux, c'est un peu plus. Étrangement, c'est 1,7 litre et 38 grammes de CO2. Alors pourquoi? Parce que la cinématique n'est pas tout à fait la même. Si on va rentrer dans les détails, quand on roule en pur électrique avec la version de 225 chevaux, c'est évidemment le moteur électrique avant, puisqu'il n'y en a qu'un. Et ce moteur électrique est accouplé à la boîte. Résultat, il use un tout petit peu plus d'énergie. Il est moins efficient. Sur la version e-Tense 4x4 dont on dispose, là, c'est le moteur arrière qui fonctionne quand on est en position 100% électrique. Et ce moteur est plus économe en énergie. Résultat, on a une batterie qui se vide un tout petit peu moins vite. Et ça donne donc, à la fin, des consommations de carburant moindres. On annonce 53 km d'autonomie full électrique pour la 225 chevaux. Et pour cette version, on annonce 58 km. Bien évidemment, il faudra compter plutôt sur 35-40 km maximum. Alors sur long parcours, ça dépend de la charge de la batterie. Vous allez consommer entre 4 et 8 litres. Mais c'est vraiment sur de longs parcours. Mais dans la vie de tous les jours, juste pour aller au travail, vous consommerez pratiquement aucune goutte d'essence. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette deuxième version. C'était donc un double essai. Et nous, on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt!